Ici, on va parler de Beethoven, le génie mystique de la musique. Beethoven est l'un des plus grands compositeurs de tous les temps. Maître de la symphonie du piano. On vous parle souvent de Beethoven comme d'un génie musical, mais ce qu'on oublie de vous dire, c'est que Beethoven était un mystique, un initié du son, un intermédiaire entre le visible et l'invisible. À travers ses symphonies, il ne cherchait pas à plaire, il cherchait à atteindre l'ordre divin. Et il y est parvenu. Il a transformé la musique en voie spirituelle, en véritable art sacré. Beethoven disait entendre des harmonies venant de l'au-delà. Pour lui, la musique n'était pas une invention humaine, mais une révélation cosmique. Beethoven disait, je cite, « La musique est une révélation plus haute que toute sagesse et toute philosophie. » Même devenu sourd, il a composé certaines de ses plus grandes œuvres. C'est bien la preuve qu'il n'écoutait pas avec ses oreilles, mais avec l'oreille intérieure de son âme. Ce qu'il captait ne venait pas du monde physique. Il captait ce que Manly Piol appelait la musique des sphères. Les vrais artistes qui sont en train d'écouter la vidéo actuellement savent de quoi on est en train de parler. Tu n'inventes aucune musique, tu reçois la musique. L'hymne à la joie qui conclut sa 9e symphonie est un chant d'élévation spirituelle. Certaines musiques touchent les corps subtils. On parle même de talismans sonores, des compositions qui ouvrent des portails vibratoires. Rudolf Steiner y disait « Chaque son, chaque intervalle, chaque harmonie libère ou enferme ». Beethoven y créait des ponts entre les mondes, des prières codées dans les fréquences. Beethoven refusait les dogmes religieux, mais croyait en un ordre supérieur, en une intelligence divine. Il écrivait dans ses lettres « Dieu, l'univers tout entier, vit en moi, je suis en contact direct avec l'infini. » Waouh! Cette phrase résume toute la gnose, toute la philosophie hermétique. C'est du Plotin, c'est de l'Égypte ancienne. Le divin n'est pas au ciel, il est en toi. Et Beethoven l'entendait vibrer. Sa surdité n'était pas un drame, c'était le silence du monde pour entendre le chant de l'âme. Dans ses lettres personnelles, il disait encore « Ma musique est l'écho de ce que je ne peux plus entendre avec mes oreilles, mais que mon âme continue de percevoir. » Comme les mystiques qui ferment les sens pour ouvrir l'esprit, Beethoven fermait ses oreilles pour écouter le tout. Il composait selon des lois mathématiques, des structures pythagoriciennes liées aux proportions du cosmos. Ses œuvres sont alignées sur des fréquences planétaires, s'il vous plaît. Des chercheurs comme Jocelyn Godwin parlent d'une géométrie sacrée sonore. Beethoven n'était pas sourd au monde, il était totalement à l'écoute du divin. Son art, c'était pas du divertissement, c'était une offrande à l'absolu.